C'est un truc de malade. Oh, qui est là? Eh, je vais pleurer. C'est unique en fait. Qui est là? Putain de merde. Qui est là? Et voilà pourquoi je suis enquêteur du paranormal. C'est pour essayer de vivre des choses comme ça, quoi. Qui est là? Oh, j'en crois toujours pas mes yeux. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Nom de Dieu, regardez ça. Ça commence très fort, mes petits fantômes. Nom de Dieu. Regardez ça. Ça commence très fort, mes petits fantômes. Donc c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, non pas... Enfin, quelque part si, pour une nouvelle exploration paranormale, dans un endroit que vous connaissez très bien. Mais si je suis ici, c'est pour répondre à vos questions. Et je me suis posé la question, je me suis dit, dans quel endroit, dans quel lieu, j'aimerais faire cette FAQ. Et très vite, j'ai eu la réponse. Je me suis dit, pourquoi pas vous répondre dans cette maison paysanne, là où j'ai commencé mon émission il y a maintenant bientôt 2 ans. Ça serait intéressant de faire ça ici, car j'ai eu pas mal de phénomènes entre les apparitions, les deux dans la Spirit Box, cette grosse porte en bois qui vient de se refermer à l'instant. Bon, on va mettre ça sous l'effet du vent. Alors je n'en sens pas tellement. C'est bizarre, il n'y a pas de fake, hein. Je vous prouve bien qu'il n'y a pas de fil de pêche, quelqu'un qui pourrait éventuellement tirer cette porte. Je vais la remettre. Comment elle était? Allez! Elle était comme ça. Et ce qui est étrange... Alors, la question que je me pose avant de vous expliquer un petit peu tout ça, c'est que cette porte se remet à chaque fois de cette manière. Alors la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'en arrivant, elle soit plus ouverte, comme je viens de la mettre. Elle aurait dû rester comme ça. Déjà, ça commence bien. Bon, c'est pas dire, toi, jeter à l'œil, on va y revenir régulièrement. Alors, oui, vous avez remarqué aussi que je porte une perruque. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. La première, pour créer, vous savez, je suis quelqu'un qui se déguise parfois dans ses enquêtes, pour ne faire plus qu'un avec son environnement, pour essayer de favoriser le contact avec le monde invisible. Je me suis écouté. Voilà, je me suis dit, Steve, fonce et tu verras bien.
Voilà les raisons pourquoi j'ai cette perruque. Vous connaissez aussi les raisons pourquoi je suis ici. Nous ne connaissons pas les raisons pourquoi cette porte s'est refermée, alors qu'elle aurait dû rester comme ça, naturellement. Et je vais bien sûr répondre à vos questions tout en essayant de déambuler dans ce lieu que vous connaissez très bien. J'ai fait plusieurs enquêtes, explorations, urbex, avec des phénomènes de taré, l'esprit qui court dans les escaliers, à moins que ce soit autre chose. L'apparition qui est dans la cour. Des phénomènes audio, des PVE, enfin tout un tas de choses. Et j'ai mis également mes écouteurs, d'accord, mes écouteurs qui est relié au caméscope, à ma face cam. Pourquoi? Comme ça j'entends ce que vous entendez. Et s'il y a un esprit qui aimerait me parler, je pourrais éventuellement l'écouter en même temps que vous, l'entendre. Alors, avant de vous répondre à vos questions, je vais quand même vérifier. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes, c'est donc 5-6 minutes. Je vais vérifier s'il n'y a personne. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Je suis Jerry. Pour les esprits du lieu, les entités, vous devriez me connaître maintenant. Ça fait la 5-6 fois que je viens. Un avion. Oui, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Vous connaissez un petit peu la musique, entre parenthèses. Parlez à travers les micros de mes caméras qui se trouvent ici, je vous les montre. Parlez là. Parlez avec la langue, c'est important. Avec autre chose. Peu importe. Du moment que je puisse comprendre, ça se dit ce que je viens de dire, ce que vous voulez dire, un message, que sais-je encore. En tout cas, n'hésitez pas à me bousculer, à faire du bruit, à vous manifester visuellement à travers mes caméras. Voilà, vous connaissez un petit peu le protocole, je pense. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui m'écoute, par rapport au phénomène que j'ai déjà capté il y a quelques temps de ça. Bon, je vais répondre maintenant à vos questions, c'est le but de cette enquête. Du moins, je vais essayer de répondre aux questions les plus récurrentes. Hein. Déjà, la première question qu'on me pose souvent, Steve, où en es-tu dans ton émission? Que vas-tu faire à l'avenir? À quand la saison 3? C'est une question qui vient souvent parce que je suis actuellement en train de préparer cette saison 3, justement. Alors pourquoi n'est-elle pas encore en route? Très simplement parce que je suis encore en train de me tester. Je n'ai pas envie là je suis dans le coin peut-être salon, je sais pas, j'en sais rien, il y a une cheminée. Je n'ai pas envie de lancer quelque chose alors que je suis en train de réfléchir sur le concept de comment je pourrais le faire évoluer. Et justement, cette exploration, comme les autres, font partie un petit peu de cet apprentissage, de mon développement personnel, qui me mènera, j'espère, à cette fameuse saison 3. Je suis pas du tout rassuré, il fait très froid, et j'ai oublié de le dire, il fait super froid. On doit être à peu près à 0 degré, 1 degré. Il y a un petit peu de vent, c'est vrai.
La brise vient de se lever. Nous sommes début novembre, le 7, 8, un truc comme ça. Et il est à peu près, je dirais, 7 heures, d'accord, 19 heures. Je monterai aux étages plus tard, à la cave également. Où j'y vais maintenant? Ouais, j'y vais maintenant, ça sera fait. Après, j'y reviendrai. Donc voilà, je suis en train de me tester pour répondre à la question sur l'avenir et le comment je vais réaliser le futur de l'émission. Voilà. Est-ce que je vais être déguisé, qui pour moi est ce qui me caractérise, car j'ai commencé comme ça plus ou moins, et je trouve que c'est intéressant par rapport aux esprits, les faire réagir de cette manière-là. La porte m'a encore choqué, excusez-moi, je suis en train de poser tout un tas de questions. Là, elle bouge plus. Bon, je vais dans la cave, c'est toujours aussi chaud. Les questions qu'on me pose, Steve, est-ce que tu prendras d'autres personnes avec toi, soit des youtubeurs, soit des abonnés, soit des gens en général. Alors les gens, les abonnés, c'est déjà fait. J'en reprendrai d'autres à l'avenir, oui, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie d'être seul. De revenir aux sources. Putain, je suis pas du tout rassuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est moi, pardon. Si c'est le cas, manifestez-vous, s'il vous plaît. Parlez. Tapez. Poussez-moi. Faites ce que vous voulez. Je réalise une enquête. En même temps, je réponds aux questions de mes abonnés, des personnes qui me suivent. J'aime pas tellement faire abonné, ça fait genre le mec, tu sais, c'est une star, tu vois, j'aime pas trop ça. Enfin, bref. C'est pour un petit peu leur expliquer. Donc n'hésitez pas à me suivre, hein, à vous manifester quand vous pouvez, si vous avez envie. Enfin, voilà. Donc, abonnés, oui, j'en ferai plus. J'en ferai à l'avenir aussi, bien sûr. Je kifferai aussi vous rencontrer. Échanger physiquement, ça serait bien. J'ai également fait une explo, enfin 2-3 urbex avec Max Kaiz, qui est un youtubeur. Alors je lui passe le bonjour s'il me regarde. Mais je le ferai aussi, pourquoi pas, avec d'autres youtubeurs qui se présenteront et si voilà, il faut aussi qu'il y ait un lien, un feeling qui se passe. C'est important. Là il y a une belle chauve-souris. Je vais essayer de ne pas la déranger. Je suis en stress. C'est délicat. Malgré que je connaisse très très bien le lieu, c'est toujours difficile d'être seul et de mener son enquête sereinement, on va dire. On est toujours sur le qui-vive. Bref. Bon, à quoi servaient ces caves, hein, il y a une petite cheminée. Alors est-ce que ça servait à l'époque de maison d'infortune pour le personnel qui travaillait ici, mais également de garnison pour les animaux et pour tout le monde, quoi. C'est possible. Je rappelle qu'il n'y a plus d'électricité depuis des années et qu'il y a eu un meurtre, enfin un Suisse, enfin il y a eu une famille qui a été tuée par le mari, hein, selon mes sources, et que lui-même s'est donné la mort et s'est pendu. Problème d'argent apparemment. Il y a de ça des dizaines d'années. Bon, autre question que vous m'avez posée. Je trouve ça beaucoup plus ludique et intéressant de répondre à vos questions à travers une enquête, plutôt d'être dans un bureau. Voilà, j'aurais envie un peu de changer, quoi. Alors, autre question qu'on me pose souvent. Steve ou Jerry? Steve, c'est mon prénom, Jerry, c'est mon nom. Sur YouTube, c'est mon pseudo, hein, tout simplement. Alors, j'entends des bruits.
bruit à l'extérieur. J'entends gratter. Je crois que c'est le bruit des feuilles là-haut. Alors bizarrement, je me sens pas forcément bien. Un petit peu comme étouffé, oppressé, légèrement, je vous le dis franchement, ce que je ressens. Bon, est-ce que c'est l'endroit, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. Alors, on me dit aussi souvent, Steve, peux-tu d'expliquer le conflit que tu as pu avoir avec Gus? Qu'est-ce qui s'est passé avec Gus DX? Je l'avais déjà expliqué à une époque, et vu que c'est une question qu'on me pose souvent, et parce qu'aussi il y a vachement de vidéos qui sont sur moi hors contexte en parlant de Gus et de moi, qui vont pas forcément dans mon sens, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Alors, pour vous répondre brièvement, Gus et moi avons eu un petit malentendu, même un gros. On aurait dû, je pense, très clairement se téléphoner beaucoup plus tôt. Ça aurait évité pas mal de guéguerres inutiles. Entre moi qui l'embêtais à travers mes vidéos comiques à l'époque, il y a de ça 4-5 ans. Et lui qui me répondait de manière plus subtile sur sa page Facebook. C'est sûr que ça a gâché pas mal de... Alors j'ai entendu un bruit, excusez-moi. Quelqu'un est là? Je me sens vraiment pas bien. Donc là, c'était une perte de temps, et puis... Bon, moi à l'époque, j'étais beaucoup plus porté sur le comique, le burlesque, porté sur... Et puis j'étais un peu moins posé que maintenant. Je faisais pas mal le con. J'aimais bien être un petit peu le provocateur. Emmerder les gens, faut dire ce qui est, voilà, dans les vidéos comiques. Et lui n'a pas forcément apprécié, ce qui est normal. Et puis il avait parlé de moi aussi à une époque, et j'avais pas forcément apprécié aussi. Voilà, pour vous parler très brièvement, mais c'est sûr qu'on aurait pu se téléphoner et régler ça de manière beaucoup plus intelligente. Chose qu'on a fait 2 ans après, quoi. Maintenant, il n'y a plus aucun contact avec moi et Gus. Donc après, chacun sa vie, ce qui est normal. Je cherche pas à en avoir, lui non plus. Mais je respecte son travail. Tout comme j'aimerais qu'on respecte le mien, quoi. Voilà. Donc à l'époque, il y a eu un quiproquo. Voilà. Il y a eu un petit malentendu et qui aurait pu être réglé. Voilà. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous en dire. J'ai pas envie non plus de rouvrir des plaies ou de refaire des polémiques, c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Alors, on me dit aussi souvent, Steve, est-ce que tu peux te déplacer? Je l'ai particulier. Il y a 2 belles chauves-souris, une là-haut. D'ailleurs, qui est en train de bouger. Elle est belle comme tout. Et l'autre, je sais plus où aller. Je me suis déjà rendu chez les particuliers, chez Marie. D'ailleurs, à qui je fais de gros bisous, Marie. Bisous. Qui ressentait des choses, qui voulait aussi expérimenter un peu l'enquête. Ça s'est très bien passé. On a eu de très belles réponses par rapport à une personne de son entourage qui était décédée. Et donc, est-ce que je ferai l'avenir? Oui, bien sûr. J'aimerais aider les gens si je le peux. Mais vous devez savoir que je ne suis pas un magicien. Ça, c'est ce que je dis aux gens qui me contactent sur message. Je ne suis pas la fée clochette, quoi.
Donc s'il se passe rien, il se passe rien. Si j'ai des réponses, j'ai des réponses. Non, non, c'est comme ça. Le paranormal n'est pas une science exacte. D'ailleurs, c'est pas une science. C'est pas reconnu comme science. C'est du paranormal, parascience. Bon, on va essayer un petit peu d'avancer. C'est difficile. Après, on me dit Steve, est-ce que... Alors, c'est quoi ça? Putain, mais c'est quoi ça? Vous voyez sur les escaliers, ça fait comme des traces de pas? Attends, mais c'est pas moi. Est-ce que... Attendez. Est-ce que ça y était avant? C'est la question que je me pose. Déjà, on va vérifier un truc. Ça a l'air d'être plus... Putain, on dirait des traces de... Ouais, comme de pas qui se suivraient, mais genre, ça serait pas sur le rebord, enfin sur le plat, c'est un truc qui est incliné, comme ça, vous voyez? Je l'ai pas remarqué avant. Je ne veux pas m'avancer. Est-ce que ça y était? Ou à moins que ce soit un écoulement d'eau. Ben, c'est quand même bizarre. Je vais toucher. Ah non. Non, c'est pas... C'est spécial. C'est un écoulement de... Je me fais des films, un écoulement de sang, tu vois, je me fais carrément des films. Mais bon, ça n'a pas trop la couleur. C'est bizarre. Pourtant, cet endroit est pas net, ça je vous le dis. Et vous devriez le savoir si vous avez vu mes précédentes vidéos. On va remonter. J'ai le cœur qui bat à fond. Oui, on me dit Steve aussi, est-ce que tu peux te déplacer dans d'autres régions, etc. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti dans le Loiret. Et je vais essayer d'aller partout en France, même à l'étranger. Là, l'escalier est très instable. Putain, je suis en stress. J'ai entendu un bruit. Bon. Oui. Les enfants, le papa, la maman et toutes les personnes qui ont pu mourir ici, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais souffler comme un dingue, pourtant je fais du sport. N'hésitez pas à vous manifester, c'est important pour moi. On me dit souvent aussi, Jerry, où en es-tu avec ton projet des États-Unis? C'est vrai que j'en ai parlé. Malheureusement, ça va pas se faire tout de suite. Parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Voilà. J'ai eu un gros coup dur. Puis voilà, donc je peux pas partir, du moins dans l'immédiat. Mais c'est toujours en cours de faire les 10 plus gros sites hantés des États-Unis. Ce serait un kiff. Et voilà. J'essaierai de mettre ça, mais quand je le pourrai, en place. Et de le faire tout seul, bien sûr.
Alors, les dessins sur les murs donnent toujours l'impression d'être comme dans une cour de récréation, enfin je sais pas, ça me fait penser à ça. Il y a un petit peu de tout. On peut voir une petite quéquette qui se sent libérée, qui sent pousser des ailes, on peut voir une boule qui bouffe, je sais pas quoi, un Pac-Man, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, il y a un Mario, il y a de tout quoi. Il y a un Pokémon là-bas, enfin, c'est particulier. Là, il y a aussi une quéquette qui déguisée en papillon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Surtout, je rappelle qu'il est interdit, strictement interdit, d'aller dans des lieux dont vous n'avez pas l'autorisation. Et pour votre sécurité également, c'est très dangereux. Voilà. Je vais monter là-haut. Monter en bas, c'est compliqué. Je sais que cet escalier est compliqué et beaucoup plus fragilisé que l'autre. Ah, c'est le stress total. Putain. C'est le stress total. Alors, autre question qu'on me pose. Oh putain. Autre question qu'on me pose. Putain de merde. J'espère que l'escalier va pas rompre. Ah, il y a trop de souvenirs ici, il y a trop de souvenirs. Et pas forcément des bons souvenirs, quoi. On me dit, Steve, que penses-tu des personnes qui font des vidéos sur toi, qui disent que tu mets tout en scène, que tu falsifies tes vidéos, que tu fasses du fake? Est-ce que cela t'énerve? En es-tu indifférent? Peux-tu nous expliquer un petit peu cet acharnement? Bah, c'est beaucoup de questions dans ce sens-là. Je vais vous répondre, bien sûr. Déjà. J'essaye de trouver mes marques. Alors, qu'est-ce que j'en pense? En fait, il y a eu plusieurs phases. Au début, je prenais ça à la rigolade. Je fais super, ouais, c'est cool, on parle de moi, ça va me faire de la publicité. De toute façon, j'en ai rien à foutre, je fake pas, il n'y a pas de mise en scène, je suis bien tout seul, il n'y a pas de fil de pêche, il n'y a pas de tout ça. Puis, tout s'est intensifié. Et j'en ai eu un petit peu, même beaucoup, un ras-le-bol, et plusieurs fois, j'ai essayé, j'ai voulu arrêter mon émission parce que j'étais vraiment pas bien. Ça m'a apporté un coup au moral. Puis vous avez été là pour me soutenir. Mais Steve, non, ne te laisse pas faire, continue. Fonce, tu auras toujours des personnes pour te cracher dessus. Mais regarde, on est des dizaines de milliers à te soutenir. Bientôt 100 000 apparemment, donc merci à vous. C'est ça le plus important, c'est que tu te fasses plaisir et que tu nous partages ce dont tu aimes. Et puis, avec le temps, j'ai entendu comme des grattements au niveau de la toiture. Bon, peut-être un animal, un oiseau, j'en sais rien, un rongeur. Puis avec le temps, mais ça s'est apaisé. Maintenant, je m'en fous littéralement. Je m'en fous littéralement. Alors, comment expliquer cet acharnement contre moi? Je pense que c'est très simple. C'est que moi, j'ai eu un parcours atypique dans ma vie. Je suis passé par plusieurs phases. Je suis passé dans Tellement Vrai, sans me le reprocher. Tellement Vrai, qui est une mise en scène qui s'est présentée à moi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça va être marrant. Vu qu'à l'époque, j'étais plus porté vers le burlesque, vers la comédie. Puis je pensais pas vraiment aux conséquences de tout ça. Tout est faux dans le reportage, hein, ça, beaucoup le savent et beaucoup ne le savent pas, donc il faut que je leur dise. C'est vraiment pour se marrer entre potes. J'ai fait aussi des vidéos où on me voit en string verborate en train de déconner. J'ai fait rire beaucoup de personnes, j'ai été connu beaucoup à ce moment-là aussi sur internet, plus sur Facebook
car ça a fait le tour du monde, en Chine, aux États-Unis, partout. Avant de descendre, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît, pour vous manifester, merci. Je recommence. Non, je parle plus. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit pour me dire que vous êtes bien là, merci. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Parlez-moi. Bon. Oh putain. Oh, j'ai le vertige. Le pire, c'est que j'ai failli me diriger vers le vide, comme un con, pensant que c'était les escaliers. Il faut vraiment que je sois un peu plus... Enfin, faut que je sois moins distrait, quoi. Donc voilà, j'explique cet acharnement par rapport à mon parcours atypique. J'assume totalement, bien sûr, encore heureux d'ailleurs. Bon, la période Gus, on aurait pu l'éviter. C'est clair. Et parce que, également, je suis quelqu'un qui a décidé de s'écouter au détriment de la crédibilité. Pour moi, la crédibilité est un fléau. Est un fléau pourquoi ? Parce que, en tant qu'enquêteur, cela nous empêche de pouvoir réaliser pleinement ce que l'on a envie de faire, ou de faire des expériences par exemple. Beaucoup d'enquêteurs me disent « Steve, nous on ne peut pas faire ce que tu fais, se déguiser, se mettre en slip dans une ancienne boîte de nuit pour favoriser le contact, ou adopter le comportement d'une personne, entre parenthèses, malade ». Bon, ça c'est un peu sensible, je m'en excuse pour ceux qui se sont sentis visés, mais c'était pas le cas, c'était une expérience. Voilà, donc il y a ça aussi. En fait, il y a beaucoup de choses. Et le fait que j'ai été l'un des seuls de partir de zéro et arriver bientôt à 100 000 abonnés en faisant que du paranormal, et ça a gêné beaucoup de personnes. Donc si j'ai un conseil à donner à un futur enquêteur, le meilleur conseil que je lui donnerai, c'est de s'écouter. Ma poule, écoute-toi. Et le reste, tu t'en fous. Je vais vous poser une question. Est-ce que le fait d'avoir cette coiffure sur la tête fait de moi un enquêteur discount, entre parenthèses? Si je l'enlève, cette coiffure, est-ce que automatiquement je retrouverai pardon, j'ai flippé, je crois quelque chose, en fait c'est rien. Est-ce que quelque part je serai plus amène à être enquêteur parce que je respecterai les principes, les codes, les mœurs, le protocole à suivre, le protocole, mon cul. Vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Lol. Bon. Jusqu'à présent, tout est à peu près calme, à part cette porte là qui m'a fait halluciner au début. Ces traces au niveau des escaliers, bon, ça se trouve c'était là auparavant, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Alors il y avait aussi une forme là-haut assez bizarre. Et là, ça le fait plus. Alors est-ce que c'était dû aux lumières qui étaient là-haut? Je ne sais pas. Peut-être une pareidolie. On va continuer. Putain, la passe, c'est flippant.
Je vais continuer à répondre à vos questions. Mais avant, il faut que je me rende. Dans cette grosse bâtisse qui est une dépendance. Laisse ton plus gros pouce bleu, mon petit fantôme, si tu veux que je continue mon émission, si tu as envie que je sois toujours seul. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Steve Fréjac. Sur Snap, c'est CDF Jerry. Et Twitter, c'est Jerry CDF, un truc comme ça. Et abonne-toi si c'est pas encore le cas. Merci. Allez. L'instant promo est fini. Maintenant, faut bosser, quoi. Ah ouais, l'escalier s'est carrément cassé la gueule, quoi. Donc j'ai bien fait de ne pas l'emprunter la dernière fois, parce qu'il était en place. Ça menait là-haut. Voilà pourquoi une enquête, faire de l'urbex est très dangereux. Vous pouvez vous ramasser une pierre sur la tronche, l'escalier qui tombe, dans un trou, que sais-je encore. Alors, quelles sont les questions comme... Avant de répondre aux questions, je vais encore interpeller les entités. Et il y a un bruit. Bonjour. C'est Jerry. Je viens visiter votre endroit, je ne reste pas longtemps. Je ne suis pas pour vous importuner, mais pour essayer de capter, d'enregistrer. J'ai un truc passé devant moi. Je sais pas si c'est une chauve-souris, j'en sais rien. J'ai des frissons. Je suis là pour vous capter, quoi, pour essayer de vous comprendre. N'hésitez pas à parler, faire un bruit. Merci. Alors, quelles sont les questions qu'on me pose le plus souvent? Je sais plus. Ça va me revenir. En fait, je suis en train de penser à un truc, en fait. Je suis revenu ici avec Alice. Alice qui est une amie maintenant. Et qui est aussi une coéquipière parfois dans mon émission, qui m'a suivi à plusieurs reprises dans différents lieux. Et en fait, je suis revenu avec Alice, juste comme ça, pour lui montrer un petit peu cet endroit, parce qu'elle était très curieuse. Et on a eu une fluctuation du K2 au niveau de l'autre dépendance. Je vous montrerai, on va y aller, on fera le test. Le K2 s'est affolé dans tous les sens. Certains m'ont dit, oui mais Steve, le K2, c'est sûrement ton micro, tes caméras qui font ça, qui le font fluctuer. La réponse est non, parce que si ça serait mes caméras, le K2 se déclencherait tout le temps. D'accord? Chose qui n'est pas le cas. Cet instrument se déclenche vraiment très rarement quand tu es dans un environnement comme celui-ci avec aucune source électrique. Donc c'est un petit peu inexplicable. Oui, on me dit aussi, Steve, est-ce que tu vas acheter d'autres matériel? J'aimerais bien, mais je n'ai pas les moyens. Voilà, je vais pas... Oui, on me dit aussi, que penses-tu? Le fait qu'on te reproche que tu aies un Tipeee, que tu demandes des dons, machin, etc. Je réponds tout simplement parce que j'en ai besoin pour faire avancer mon émission. Je ne trouve pas forcément de travail pour combler ce manque. Et parfois, des gens me disent, si, on aimerait te faire un don. D'ailleurs, je remercie Julia, j'ai oublié de le faire au début de la vidéo, qui m'a fait un don de 80 €. Merci ma poule. Grâce à toi, je vais pouvoir réaliser ma prochaine enquête. Tu vois,
C'est vraiment grâce à elle que je continue, sinon je n'aurais pas fait d'autres vidéos. Du moins pour le moment. Ça m'aurait fait repousser ça à plusieurs semaines. Voilà, elle m'a fait un Western Union. Ouais, non, un mandat cash elle m'a fait, à la poste. Merci 1000 fois ma poule. Donc, que penses-tu des gens qui te critiquent par rapport au Tipeee? Je fais écouter, en même temps, Tipeee c'est là pour ça. Tipeee sert à récolter des fonds pour X ou Y raison, pour tel ou tel projet. Donc, je vois pas en quoi, moi, ça poserait des problèmes pour d'autres personnes. Mais je suis pas le seul à qui on critique par rapport à ça. Beaucoup sont critiqués, quoi. Ouais, t'as que les bossés, feignants. Non, j'ai fait le choix de faire ce que j'aime et de me focaliser à fond sur ce projet-là, qui est un travail, mais pas pour tout le monde. Après, chacun son point de vue. Chacun sa vision et sa philosophie de vie, quoi. Mais dans le respect, ça serait bien, quoi. Voilà. Bon, on va se diriger là. À l'endroit où je vous parlais, le K2, c'est emballé. Oh putain, je flippe. Alors, dans la cour, c'est à cet endroit qu'on a eu une apparition fantomatique ou je ne sais guère. Une forme humaine. Viens, rapproche-toi, s'il te plaît, de moi. Merci de t'avoir manifesté à une époque. Si tu pourrais le refaire, s'il te plaît. J'avais des frissons. Et donc avec Alice, l'autre jour, on n'a pas pu rester très longtemps ici parce qu'on ressentait des choses vachement ouf. Elle vous le dira si jamais elle voit cette vidéo. C'est une fille qui est adorable. Je fais aussi un gros bisou à tous, toute la communauté, mais aussi à Nora, qui est ma petite inspiration. De merde, j'ai entendu une fourgonnette. Vous devriez la voir. Enfin, non, elle est passée derrière la maison, mais oh putain, cette flip. Pardon, cette flip, putain. Il m'a surpris. Donc oui, Nora qui est ma petite inspiration parce qu'elle m'a fait quelques idées. J'adore cette fille aussi. Je lui fais de gros bisous, elle se reconnaîtra. Mais également Sabine aussi, à qui j'ai dédicace cette vidéo. Ça fait un petit moment aussi qu'elle me demandait. Et tous ceux que j'oublie de citer et qui sont là depuis très longtemps. Je vous aime tous les petits fantômes, qui que vous soyez, où que tu sois. Peu importe. Alors c'est ici. Non, c'est pas là. Mais on va quand même y rentrer. C'est à côté. Bonjour. Manifestez-vous s'il vous plaît, merci. Tapez sur les murs. Poussez-moi, faites des cris, courez devant moi comme l'autre jour. C'est à côté qu'il y a eu... On va y aller. Putain, c'est flippant. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, l'enquête spéciale Halloween n'est pas la saison 3. Ce que je fais maintenant n'est pas la saison 3. J'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, mais il faut que je vous le redise. Ça m'a dit, mais Steve, je croyais que c'était un grand retour aux sources. Qu'en est-il? Je comprends plus. Mais je vous réponds, voilà, ce n'est pas... Pourtant, j'en ai parlé dans la vidéo. L'autre vidéo. Que c'était juste une spéciale Halloween pour vous faire plaisir. Et que là, je réponds à vos questions. Sous forme d'enquête. Qui est beaucoup plus ludique, en fait, je pense. Alors, on va commencer à sortir le K2. C'était un truc de malade tout à l'heure. L'autre jour. Donc oui, je vous le dis, laissez-moi en commentaire quel youtubeur vous aimeriez que je prenne le déguisement, même le comportement, pourquoi pas, on peut
aller très loin comme ça. Pas d'une manière parodique, hein, mais pour dans le but de déclencher des réactions au niveau de l'au-delà, des esprits. D'accord, je me répète, mais c'est important. Mais également pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, voilà. Laisse un pouce bleu si tu es d'accord. Voilà, c'est ici. Putain, rien que le fait de passer là, je suis pas bien. Oh putain. Oh putain. Oh là, je suis en stress. Putain, d'un coup, je panique. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a une poutre par terre. Même plusieurs. Les dessins là-bas qui me font flipper. Regardez. Allez, on aime le K2. Alors en fait, je vous explique. Le K2, je l'éteins. Avec Alice, on était là. Et j'ai commencé à activer le K2 ici. Et en fait, je l'ai approché de l'armature, la métallique. Voilà. Et ça fait dans le rouge, direct. Là, pour ça ne le fait pas. Je n'avais pas sollicité les esprits, j'avais rien dit. Je m'étais tu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous manifester, toucher le K2. C'est le petit boîtier que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Celui-là. Touchez-le, s'il vous plaît. Les petits fantômes. Ceux qui m'écoutent, touchez-le, s'il vous plaît. C'est très important. Pour l'instant, aucune réaction. C'est ça qui me fait halluciner. Rien. Et dès qu'il s'allumait, il ne s'est plus arrêté l'autre jour. Il ne s'est plus arrêté. C'était ici même, avec Alice, quoi. C'était un truc de malade. Touchez-le, s'il vous plaît. C'est important. Bon, est-ce que je prends l'escalier là? Est-ce que je monte là-haut? We were born to die. Ouais, nous sommes nés pour mourir. Ouais, je suis bilingue. Ou we were born. C'est du futur, ça. Bon, je sais plus. Alors, je vais insister quand même. Alors, en attendant que les esprits veulent peut-être essayer de communiquer, je réponds à d'autres questions. Alors, pardon, je commence à être enrhumé. Le froid, le fait, c'est pas du froid. Comment fais-tu, Steve, pour réaliser tes enquêtes seul, parfois très loin, sans téléphone, sans rien? Mais j'ai pas la réponse. Moi-même, je me dis que je suis un fou. Mais pour moi, un enquêteur, après c'est ma définition, hein, chacun le voit comme il veut. Pour moi, un enquêteur doit être seul. Il doit être seul, parce que comme ça, il n'est pas au moins influencé par ses collègues qui lui disent « Oh putain, j'entends un bruit, t'as entendu? Non? Oh putain, donc tu me le dis, je flippe, tu vois ?» Déjà ça, c'est pas bon. Parce qu'il s'auto-persuade qu'il y a quelque chose. De plus, s'il y a un bruit, on va croire que c'est son collègue. Attends, je vais faire un truc. Je vais le mettre là, sous l'escalier. Comme ça, en même temps, je vous réponds. Où est-ce que je peux le mettre? Là. Comment on le voit là? Voilà. Touchez le K2, s'il vous plaît. C'est important. Si vous êtes là, le papa, le suicidé, c'est pas manque de respect quand je dis ça. Hein. C'est pas manque de respect. Hein. Je parle crûment, mais c'est la vérité. La personne s'est suicidée, quoi. Et puis ça peut aussi titiller, tu vois, donc c'est fait exprès. Tu touches le K2, fais-le tomber, ma poule, si tu veux, peu importe. Maman, mamie, n'importe qui. Les enfants, s'il vous plaît. Touchez-le, c'est important.
Donc voilà, l'enquêteur pour moi doit être seul. Il doit porter entre parenthèses ses coronesses. Et il doit retranscrire ce qu'il voit, ce qu'il entend. Il peut se tromper sur l'interprétation, on n'est pas des robots, on est des humains. Mais il doit faire son taf correctement à ce niveau. Après, que veut dire le terme professionnel? Il faut que ce soit professionnel. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Chacun fait à sa sauce pour moi. Mais ouais, il doit retranscrire ce qu'il capte, quoi. S'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas grave. Comme là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est comme ça. Est-ce que je monte là-haut, putain? Est-ce que ça vaut le coup de monter là-haut? Est-ce que c'est costaud? Que penses-tu on m'a dit aussi, que penses-tu des autres enquêteurs qui font comme toi, qui vont dans des lieux hantés à plusieurs, machin, ou tout seul? Bah, j'en pense qu'ils ont raison, qu'ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je te dise? Voilà. Après, si je peux me permettre de dire un truc, c'est que ça serait bien qu'il y ait... Parce que j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose, plus ou moins. Ça serait bien qu'il y ait des personnes qui se disent « Bon, nous, on va essayer de faire autrement, d'apporter notre patte. » Que quand les gens nous voient, ils se disent « Eux, ils sont bien parce que ils font ça ou ils font ci, tu vois. » Après, c'est que mon avis. N'hésitez pas à faire toucher le K2, s'il vous plaît, c'est important. Bon, on va laisser là. Bon, de toute façon, s'il se déclenche, je pourrais pas entendre, j'ai pas le mode vibrant dessus, donc ça sert à rien. Ouais. Franchement, c'est étonnant. Étonnant qu'il n'y a pas une seule fluctuation, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Là, il est bien comme ça. Je vais le laisser comme ça parce que on voit bien la LED. Feras-tu une enquête avec un autre enquêteur, comme toi? Oui. Oui, j'aimerais bien. Pourquoi pas? Je pense à David et à Morgane, j'aime beaucoup leur concept. Vrai ou pas vrai, peu importe, hein, on s'en fout. Ils n'ont pas démenti ce qu'ils faisaient était du faux, ils n'ont pas dit que c'était vrai, ils n'affirment rien, bon voilà, mais pourquoi pas participer à l'une? De toute façon, David m'a proposé, pourquoi pas, d'essayer de faire quelque chose avec eux, ça serait intéressant. Quand ils le pourront, et moi aussi. Avec le chi aussi. Et puis d'autres, pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition. Et franchement, même avec Gus, si un jour il change d'avis, pourquoi pas, ça serait intéressant. Dites-moi en commentaire si vous apprécierez que moi et Gus, exceptionnellement dans un lieu de ouf, faisions une enquête ensemble. Franchement, je suis pas quelqu'un de rancunier, hein, donc il n'y a pas de problème, quoi. Moi j'aime tout le monde, hein, je suis pas quelqu'un qui va pendant 20 ans critiquer, quoi. Ça va, j'ai eu ma passe, j'ai eu ma petite période, je me suis excusé, voilà, quoi. Je veux pas non plus, il faut passer à autre chose, c'est important. Dites-moi en commentaire avec quel youtubeur vous aimeriez me voir aussi. De toute façon, je vous lis tous. Alors, on va se rendre dans la maison. Bizarrement, le K2 ne s'est pas activé une seule fois. Est-ce que vous voulez une séance de Spirit Box? Ça peut être intéressant. Putain, j'ai l'impression d'être perdu. Putain, oui, c'est là. Il fait très froid. En plus, j'aime prendre des risques. J'aime prendre des risques. Moi, je suis un aventurier dans l'âme déjà. Si vous en doutiez jusqu'à présent, les prochains reportages, enquêtes, vous ne douterez plus. Vous comprendrez.
Bon, cette porte, ça donne quoi? Alors, je vais voir un petit peu les questions que l'on me pose. Alors, exceptionnellement, j'ai pris mon portable avec moi pour... Oh putain, j'ai flippé. C'est bon, pardon. Pour voir si j'ai des questions, je n'ai pas oublié. Il est en mode avion, d'accord? Je ferais bien aussi une enquête avec Zokiri 78 et Nouvelle-France avec Kenny. Ça serait marrant, quoi. Donc oui, ce que je lis, c'est que vous êtes vachement content de me retrouver en solo. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de résultats. Je ne dirais pas ça, parce que même à plusieurs, dans le manoir ou avec Alice, on a eu des putains de résultats. Les lustres qui ont bougé. Enfin, tu sais, les abat-jours, les machins. Des bruits de pas, des PVE, des trucs dans la spirit box, enfin, des ressentis, enfin, je veux dire, c'est des trucs de ouf. Je vais remonter après. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît, je ne vais pas trop tarder, car ça passe très très vite. Cette porte m'intrigue, bon, on verra bien. Alors, les questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, je suis en mode avion, hein, je vous le montre. Voilà, c'est important parce qu'on va dire Steve il ment, Steve ici. Alors. Voilà, pardon, le focus de la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme question? Oui, pourquoi, Céline qui me dit pourquoi ce grand silence pendant tout ce temps? Quels sont pour toi des ressentis que tu as par rapport à ce lieu que tu as exploré? Pourquoi ce grand silence? Parce que j'en avais besoin aussi de me ressourcer, et la vérité aussi, parce que je n'avais pas les moyens de continuer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Julia qui m'a fait 80 €, et c'est grâce à elle que j'ai pu me déplacer, et que je vais pouvoir aussi me déplacer dans la prochaine enquête. Sans ça, mais j'aurais dû attendre et attendre que j'ai un peu d'argent pour payer l'essence, payer ici. Je suis pas en train de faire mon pleurnicheur, mais je vous dis simplement la vérité. Alors après, si je peux pas vous dire la vérité, je fais comment, quoi? Tu vois, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Laura qui me dit d'où t'es venue l'envie de faire tes explorations? Depuis tout petit. On dirait un abreuvoir, ça. Pour les chevaux, non? Non. Non, pas du tout. Mon lavabo, enfin, je sais pas ce que c'est. Alors, moi j'ai vécu plusieurs expériences paranormales étant jeune. La première, j'avais 5-6 ans, chez mes parents. Je me suis un matin réveillé. Je suis allé retrouver mes parents dans le lit parce que j'avais peur. Quand t'as 5-6 ans, c'est comme ça. Et d'un coup, je me suis mis à fixer l'ampoule qui était au plafond, donc. Et d'un coup, je me suis senti attiré vers cette ampoule. Et je me suis rapproché de plus en plus, jusqu'à me trouver à quelques centimètres. Et cette ampoule s'est transformée en une lumière intense. Et j'angoissais, je ne pouvais plus bouger, je voulais en parler à ma mère qui était à côté. Et je n'ai pas pu. Et d'un coup, je me suis senti reprojeté dans mon corps, enfin, je dirais avec le recul ça. Et je voulais en parler, parce que j'ai réussi à me débloquer, mais c'est impossible. Et je me suis endormi. Voilà l'une des expériences que j'ai vécues. Donc du coup, avec le temps, mais tu te poses des questions, à l'adolescent, etc. À l'adolescent, j'ai aussi vécu une autre expérience. Toujours chez mes parents, j'avais quoi, 14-15 ans, dans mon lit. Une nuit, je me réveille. Et j'entends une voix. J'ai des frissons, le fait de vous en parler. Une voix qui me dit... alors, cette voix me dit... Alors, attends, c'est assez particulier. Je te donne la force... Voilà. Je te donne la force que peuvent avoir les gens, les personnes,
qui ont la foi envers une croix. Voilà la phrase, à peu près au mot près que j'ai eu. Je n'ai pas compris cette phrase, alors je le répète. Je te donne la force que peuvent ressentir, avoir les personnes qui ont la foi à travers une croix. Croix, foi, catholicisme, christianisme. Sur le moment, j'ai rien compris. Je fais qu'est-ce qui m'arrive et d'un coup, j'ai ressenti comme une force en moi, une puissance. Je pouvais dépasser les montagnes, donc ça c'est rentré par le haut et ça traversait mon corps comme une énergie, des vibrations, enfin c'était particulier. Et par la suite, c'est pareil, je me suis senti, après par la suite, au bout de quelques dizaines de secondes, donc ça va très très vite, je me suis rendormi, quoi. Voilà. Je cherche des explications par rapport à ça. On va revenir en bas. Et l'autre phénomène que j'ai eu, c'est que j'ai vu un fantôme. 10 ans plus tard, donc j'avais quoi, 25-26 ans, quand j'habitais, je peux le dire, hein, sur le Lardin, en Dordogne, une commune très paisible. Et en fait, j'habitais dans un bâtiment de 4-5 studios. Et un soir, enfin il y a eu 2 expériences de fou en fait. Je vais vous raconter la première. Un soir, je me réveille, j'avais super chaud. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais descendre en bas, dans le salon, et me mettre sur le canapé pour me rafraîchir, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est flippant de vous raconter ça, mais en même temps, c'est la question qu'on me pose. D'où te vient ta passion du paranormal? Pourquoi tu fais des explorations? Et quelque part, tout est lié, quoi. Et dans ce canapé, je me suis dit, bon, j'y vais. Et je me sentais beaucoup mieux. Et au bout de 10-15 secondes, je vois une personne. Comme je te vois, enfin je te vois pas, mais comme je me vois là, par exemple, dans le retour de la caméra. Et qui rentre par le mur. Et qui va me voir. Un homme très colérique. Très pressé, tenant dans la main une chemise jaune, comme un document, quelque chose, habillé avec un pantalon assez marron, bizarre. Il avait le teint blafard, les cheveux courts, peut-être la 50aine d'années. Il vient me voir, il me dit comme ça, il vient sur moi comme ça, il me fait bon, j'ai pas le temps là, lève-toi, il faut que je t'apprenne. Alors, quand t'as ce genre de choses qui t'arrivent, tu fais pas le barbeau. On dit l'expression chez nous, tu fais pas le barbeau, tu fais pas le fier. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais qu'une envie, c'est crier, gueuler et me casser. Sauf que j'étais bloqué, je ne pouvais pas. Il me dit, allez, bon, qu'est-ce que tu fais là? T'attends quoi et tout? Il y en a que je te montre, c'est super simple à faire. Et puis, à ce moment-là, au moment où il me parle, t'as une autre personne, une vieille dame, assez petite. Tu sais, c'est mémé, tu sais, d'époque, avec son tablier. Elle vient vers moi, mais le regard, le visage fixe, aucune expression. Et le mec lui dit, écoute-toi la vieille. Comme ça, t'as mes gamins, c'est vrai. Il lui fait, écoute-moi vieille, moi je t'ai avant toi, d'accord? Je t'ai avant toi. Donc déjà, c'est plié. Une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire, tu pourras faire ce que tu veux, moi je m'en fous. Et pour l'instant, c'est moi le premier. Comme ça, il me parlait. Je fais, mais c'est quoi ces conneries? À ce moment-là, je réussis à me débloquer. Je commence à courir dans les escaliers pour remonter, pour prévenir ma femme. Et le mec, il me court après, il me chope il me ceinture en fait. Il me dit, écoute, c'est simple. T'as le choix. Soit tu fais ce que je te dis, soit je te suivrai quoi qu'il arrive. Ouais, comme c'est la tête de mes gamins, c'est vrai. Il fait, lâche-moi là. J'ai des frissons, lâche-moi, non. Il me dit, soit tu m'écoutes, soit tu fais ce que tu veux, mais je serai toujours là. En gros. Il m'a déceinturé, enfin il m'a laissé, puis je suis remonté, j'ai réveillé ma femme, limite en pleurant, en gueulant. Elle me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, c'est rien, c'est un cauchemar. Non, c'est pas un cauchemar, non. Donc j'ai eu ça, j'ai aussi une autre expérience que je vais vous raconter tant que j'y suis. Ça sert à ça le vlog, l'enquête. J'ai eu aussi dans ce même studio, j'ai un esprit qui m'est apparu un matin en me levant. Ouais, en me levant. Un esprit, un humain,
un homme en face de moi, au pied de mon lit, pratiquement à 2 mètres. Il regardait. En fait, c'est simple, je t'explique. Il était comme ça, il bougeait pas. Il était derrière un voile assez nébuleux, tu vois. Et il était habillé en cheminot, tu vois, ou d'époque facile, avec des rayures. Et il fixait le mur en face de lui. Moi, en fait, je le voyais de profil. Et dans ce regard, je sentais une souffrance, une telle souffrance. Mais je sentais la souffrance qu'il avait. Mais en même temps, je me disais, j'espère que il ne me regardera pas. Genre qui fait comme ça, tu vois. Et c'était ma plus grande crainte. Et au fur et à mesure, sa silhouette s'est évaporée. Et voilà. Putain, j'en ai des frissons de vous dire tout ça, quoi. Pouah, j'ai des frissons de malade. Ouais, des choses j'en ai vécu. Hein. Je peux aussi vous raconter le... Tant qu'on y est, vous me croirez pas, mais c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, je suis habitué. À part ceux qui ont vécu des choses, bien sûr, me croiront. Ou quoi? C'est quoi ça? J'ai pas l'impression que ça y était quand je... On dirait un jouet. Non, je sais pas. Une petite fiole en plastique. Bref. Donc dans ce même studio, un soir, j'étais sur mon PC. Donc n'hésitez pas à communiquer. Hein. Je parle à mes abonnés. Vous pouvez parler aussi, faire du bruit, n'hésitez pas. Et donc il était 11h30 du soir, un truc comme ça. Et ma femme, à l'époque, elle me dit bon, viens te coucher, c'est bon, maintenant, il est tard et tout. Bon, ok. Je fais encore 5 minutes, j'entends un bruit. J'entends un bruit, comme quelque chose qui tombait, et je me suis dit, bon, c'est sûrement le voisinage, à côté, les voisins, qui sont là collés. De toute façon, on entend tout, donc pas de souci. Je me retourne, mais dans le salon, tout était vachement sombre. T'avais une petite lumière tamisée par le micro-ondes, tu sais, machin. T'avais une petite lumière, mais sans plus. C'était vraiment très sombre. Je suis bon, c'est pas grave, tu vois. Et je continue. Et puis je commence à éteindre l'ordinateur, tac. Et donc je me dirige vers les escaliers pour monter dans la chambre, pour aller me coucher. Et quand je pense devant le micro-ondes, t'as quelque chose qui m'interpelle. Je vois un truc sur le micro-ondes. Je me dis, ça je l'ai raconté dans la story time, mais je vais quand même vous le redire, c'est important de vous le dire. Pour ceux qui ne savent pas. Et je vois en fait j'allume la lumière de la cuisine et je vois une petite pièce sur le rebord du micro-ondes. Et en prenant cette pièce dans la main, qui pour moi, je me disais, bon, ça se trouve, c'est une pièce de 20 centimes, de 5 centimes d'euros, tu vois, un truc cuivré de merde, c'est des pièces rouges, là. Et quand je la prends dans la main, j'ai des visions. Je me vois dans... Alors, premier flash, c'est la nuit. Comme s'il neigeait, je vois de la neige, boum, premier flash. Second flash, je me rapproche. Je vois comme une ferme, une vieille ferme dégradée, machin. Ok. Troisième flash, je suis dans la ferme. Je vois une femme et un enfant qui se tiennent en fait, parce qu'ils sont en train de mourir de froid. C'est ce que je comprends. Et j'ai fait, ok, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'avais la main qui était glaciale. Et je mets cette pièce près de la lumière, près de l'ampoule. Et je me rends compte que c'est une pièce qui est comme neuve, qui date de 1921 de mémoire. Bon pour 1 franc. Un truc comme ça. J'ai fait, mais qu'est-ce que cette pièce fout ici, quoi? Je fais, Sonia, c'est toi qui as mis cette pièce-là? Non, pas du tout. On a reçu du monde à la maison, personne. Mais juste avant, je me dis, attends, cette pièce n'était pas là, parce que je l'aurais vue sinon. Donc, comment est-ce possible? J'ai mis toute la nuit en train de me poser des questions, de m'interroger, savoir comment cette pièce a pu atterrir ici. Et je me suis dit, mais attends, le bruit que j'ai entendu. Le bruit que j'ai entendu. Est-ce que c'est pas cette pièce? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la pièce, et je l'ai mis genre... je l'ai levé comme ça. Je lève mon bras et je l'ai fait tomber sur le micro-ondes. C'était exactement le même bruit que j'avais entendu. Sauf que, moi, quand je fais tomber la pièce au micro-ondes, elle retombe par terre. Sauf que elle, si c'est vraiment ça, la pièce serait scotchée sur le micro-ondes, n'aurait plus bougé. Et ce qui est étrange aussi, c'est que quand j'ai pris la pièce, t'avais une marque ronde. Ça laissait une trace sur le micro-ondes. Comme de brûlure. Je suis pas en train de paranoïer, mais je vous dis vraiment ce que j'ai vécu, quoi. Je vais remonter.
flip. Et donc, je me suis renseigné sur la valeur de la pièce, sur sa cote. Elle valait rien du tout, pas grand chose. Et cette pièce, je l'ai gardée 3 jours. Je l'ai montrée à mes parents, donc à Sonia, je l'ai montrée à ma soeur, je crois. J'ai pu la garder que 3 jours. Pourquoi? Parce qu'un matin, en fait, tous les soirs, je la rangeais dans un tiroir, une commode. Et un matin, je me lève, je vais pour la récupérer, elle n'était plus. Disparue. Et je n'ai plus jamais retrouvé cette pièce. On va tester quelque chose. On va tester quelque chose. L'Ovilus. Savoir si... Je ne l'ai pas testé ici, l'Ovilus. Savoir si on peut avoir des réponses. Il fait très froid de pire en pire. Je lance le truc. Alors. Oh putain, ça marche pas. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Ok. T'as raison, ma poule. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Parlez avec le téléphone. Écoutez votre cœur. À copyright, coûtez votre CAUR. Donc, l'application est censurée. Enfin, pour avoir les vrais mots, il faut, pour voir les mots, il faut acheter l'application. Donc, j'ai eu écoutez votre cœur. Là, j'ai eu temps. Le temps. Est-ce que c'est le beau temps? Est-ce que c'est le temps Guise. Ok. On va déambuler comme ça. N'hésitez pas à communiquer, s'il vous plaît, à travers l'Ovilus. Comme quoi, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Tu veux devenir enquêteur ou croire en tes projets, la seule chose, c'est écouter. Écouter ton cœur. Merci de confirmer. De confirmer ce que je pense. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je suis Jerry. Avez-vous un message à me faire passer? Je suis à 1h10 de vidéo déjà. Guise. Micmac. Micmac. C'est quoi Micmac? J'ai compris moi un Big Mac. En plus j'ai faim. Un Micmac c'est pas quand c'est brouillon. Attends, je relance une séance. Un Micmac c'est quand il y a un problème, non? Une embrouille. Guenon, super. Guenon. Roumain. Roumain. D'accord. Narcose. Narcose. Copieur. Copieur, super. Mais là, effectivement, oui, je copie Gus. Enfin, je copie son personnage, c'est vrai. Exceptionnellement. Pitre. Pitre. C'est ça. Ce qui caractérise un petit peu mon état d'esprit. J'aime bien faire le con, j'aime bien... Fera. Fera. Armateur. Armateur, d'accord. Allez-y. Un message. Un message pour peut-être vos proches. Ou moi, ou qui vous voulez. Avez-vous un prénom? Un prénom? Anglaise. Anglaise. D'accord. Putain, là je flippe, j'espère qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a personne qui a monté comme l'autre jour. Je suis perturbé. Bon. Une petite dernière pour la route. Pour avoir des réponses. Est-ce que la vie existe après la mort, s'il vous plaît? Répondez-moi. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Oui, c'est fait déjà. Réponds à ma question, s'il te plaît. On a gaspillé 15 secondes déjà. Le temps que tu pars pour rien dire. Allez, fonce. Y a-t-il... Saxonne.
Insensat copyright. Insensé, saxonne, c'est-à-dire quoi ça? Boom. Boom. Peur. Impersonnel. C'est qui? Quelqu'un est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là, s'il vous plaît? Je tremble. Putain de merde. Qui est là? Qui est là? Oh. Merci. Oh putain, c'est beau. Merci. C'est un truc de malade. Oh. Et je vais pleurer. Est-ce que la vie existe après la mort, s'il vous plaît? Répondez-moi. Active le bouton pour démarrer C'est fait. une nouvelle session C'est fait. d'enregistrement. Oui, oui, c'est fait déjà. Réponds à ma question, s'il te plaît. On a gaspillé 15 secondes déjà. Le temps que tu pars pour rien dire. Allez, fonce. Y a-t-il... Saxonne. Insensat copyright. Insensé, saxonne, c'est-à-dire quoi ça? Boom. Boom. Peur. Impersonnel. Qui est là? S'il vous plaît, c'est important que je sache. Oh putain. Oh putain. Oh, j'en crois toujours pas mes yeux. Ah merci, merci du fond du cœur. Je vais pleurer. Merci du fond du cœur. Merci. Ah non, franchement, c'est magnifique. Ah, merci. Alors, pour les plus sceptiques, je vais vous démontrer que je n'ai rien rajouté au montage au niveau de l'audio. Hein, parce que certains se diront, oui, mais c'est Jerry, il a rajouté un son pour qu'il nous fasse croire qu'il y avait quelque chose qui est tombé en direct. Alors, voici mes rushs bruts. Ce que vous voyez ici, ça c'est l'enquête, excusez-moi je me la gorge, c'est l'enquête de la spéciale Halloween, d'accord? Ce que vous voyez en vert, ce sont les sons ambiants, d'accord? Donc ce qui est à côté ici, c'est les rushs bruts de l'enquête que vous êtes en train de voir. J'ai ciblé la séquence où on entend le bruit. Je vais vous montrer. Je vais éclaircir. Voilà. Donc, ce qui est en orange, ce sont les logos, titres. Et ce qui est en bleu, ce sont les caméras, les images. Et ce qui est ici, c'est l'audio des caméras. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, il n'y a aucun son en vert de rajouter en dessous. Maintenant, je vais mettre lecture. Écoutez bien. Ah oui, c'est sûr que si j'enlève pas le casque, vous n'allez rien entendre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Répondez-moi. Active le bouton pour démarrer fait. une nouvelle session d'enregistrement. Oui, oui, c'est fait déjà. Réponds à ma question, s'il te plaît. On a gaspillé 15 secondes déjà. Le temps que tu pars pour rien dire. Allez, fonce.
Y a-t-il Saxonne. Insensat copyright. insensé, saxonne, c'est-à-dire quoi ça? Boom. Boum. Peur. Impersonnel. Voilà. Là, j'avais dit, c'est bien la séquence originale. Et il n'y a pas de son derrière. Tout est authentique. D'accord, comme tout le reste de mes épisodes. Oh putain, merci. Oh non, oh là là, franchement. Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau ce qui se passe. Je flippe. Mais c'est unique en fait. Voilà pourquoi je suis enquêteur du paranormal. C'est pour essayer de vivre des choses comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, au moment où l'Ovilus il dit boum, je suis tout là-haut. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui se casse la gueule, il y a quelque chose qui... Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous avez entendu quelqu'un, vous, marcher? C'est un complice. C'est beau, non, mais franchement, je suis tout simplement... voilà ce que je vis dans mes enquêtes, quoi. Voilà ce que je vis. Merci, en tout cas. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est un truc de malade. Ah, ils sont balèzes. Les esprits, ils sont balèzes. Ah. Il y a une chance. Il y a une chance sur combien? Il y a une chance sur combien pour que, déjà, l'application sorte le mot boom, qui veut dire un bruit, quelque chose, un vacarme, etc. Il y a une chance sur combien pour que lui, déjà, l'application sorte le mot boom, et qu'en plus, derrière, il y a un bruit comme celui-là. Il y a une chance sur combien que ça arrive. Ah, ils sont trop forts. Vous êtes trop forts. Merci en tout cas. On va me dire, oh, Steve, à chaque fois il se passe quelque chose dans tes vidéos. Oh putain, croyez ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Moi je vis le truc, déjà pour moi à la base. C'est pour moi que je vis. Tu vois, et je vous le partage. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui ne pourront pas le faire, ou parce que ça leur intéresse, ils veulent aussi des réponses. Ça les fait cogiter, ça les fait rire. Mais si vous voulez, c'est pas grave. C'est terrible. Franchement, j'en reviens pas encore. Ça m'aurait fait ça il y a quelques temps. Je serais parti aussi sec. Aussi sec, je serais parti. Mais là, je sais pas. Quelque chose me dit, reprends-toi. La force que je vous parlais dans la cave, là, en bas. On donne la force de faire je sais pas quoi, le fantôme qui veut que je fasse ci, que je fasse ça. Pour moi, quelque part, toute ma vie est liée. Tous ces phénomènes sont liés. Tout ce que je vis en enquête est lié. Je dis pas que c'est écrit, je sais pas, j'en sais rien, mais je crois pas au hasard. Voilà, je crois pas au hasard. C'est terrible. C'est terrible. Alors je sais pas ce qui est tombé. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, je sais pas ce qui est tombé. Je flippe de remonter là-haut, mais c'est magnifique. Merci mille fois. Merci 1000 fois. Vous êtes merveilleux. Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous que je m'en aille? Ah, vous êtes trop fort. Vous êtes franchement, respect. Je vous dis respect. Qui que vous soyez. Peu importe. Ce que vous avez fait, pas fait, je m'en fous, quoi. On est tous des humains, quoi. Vous êtes trop fort.
Les petits fantômes, je vais vous laisser comme ça. C'est énorme. C'est tout. J'en suis sûr que je peux rester 10 siècles de plus, il se passera rien. Merci en tout cas, merci. Merci à vous tous qui me regardez, merci de croire en moi, merci de me soutenir, merci... Merci. Je vais pleurer, ça race. Je vais pleurer. Ah, il faut que je me reprenne, je suis un fréjac, putain. Je vous fais de gros bisous et merci à tous, voilà. Merci de votre présence.